Alors, qu'est-ce qu'on a là cette semaine? On a le Bitcoin qui fait son halving. Ça, on a, voilà, les news. CNBC, Bitcoin Networks complete the fourth ever halving of rewards to miners. C'est le 4e halving. La première halving, le Bitcoin était à 12 $. Il est monté jusqu'à 1163 $. Deuxième halving, on a fait un x30. Troisième halving, un x8. Alors là, pour ce halving là, est-ce que voilà, on va suivre la tendance et on va continuer de monter au ciel? Mais bon, si on suit cette tendance là, on va voir que ça va pas monter aussi haut qu'au début, donc peut-être qu'on aura tout simplement entre guillemets que un x3. Alors là, on est à l'ATH, quasiment 64 000. On a juste corrigé un petit peu, donc voilà. Après, comparé à la hausse qu'on a connue, c'est pas non plus déconnant de corriger un petit peu. On a perdu 18%. Alors qu'est-ce qu'on pourrait imaginer à partir de là? Un x2, x3, ça nous ramènerait ici un Bitcoin à 200 000 $, tout simplement. Ou alors, bah déjà, on voit déjà les articles qui disent que c'est fini, que voilà, c'était qu'on a atteint le plus haut et qu'on va tout simplement, cette fois, on va plutôt replonger en butant là sur le plus haut historique du Bitcoin. Si on prend les halvings précédents, on a quand même eu, en général, juste après le halving, le début du bull run. En réalité, voilà, là, le premier halving, le Bitcoin est resté stable 4 ou 5 semaines, et après, ben voilà, ça y est, c'est plus de 1000%. Deuxième halving en 2016, pareil, on a eu une petite correction. Enfin, à l'époque, c'était quand même 32%. Puis après, le bull run, jusqu'aux 20 000 $, 3000% de hausse. En 2020, on est resté stable quelques semaines aussi, jusqu'à 10 000 $. Et après, le bull run, 600%. Et là, voilà, on est 4e halving. Pour l'instant, on est stable. Voilà, on a perdu. C'est vrai que c'est pas rien, ce qu'on a perdu, c'est 15%. Mais comparé à ce qu'on a connu depuis fin novembre, on a déjà connu 400% de hausse, donc c'est quasiment insignifiant, sauf si vous venez de rentrer là juste maintenant, mais à part ça, à peu près tout le monde se rince là sur le Bitcoin, donc à voir, on pourrait très bien corriger, ce serait pas déconnant de corriger même à 40 000, même à 30 000, sans remettre en cause la tendance haussière. Halving qui a eu lieu à 2 heures du matin, hier, le 20 avril. Alors évidemment, là, pour l'instant, il s'est encore rien passé, mais en général, les effets du halving, c'est plutôt dans les semaines qui suivent et pas immédiatement après le halving. Donc là, pour l'instant, ça, on pourrait très bien rester comme ça quelques semaines et par la suite connaître le bull run si l'histoire se répète sur les 3 précédents halvings. CNBC qui nous dit que ça pourrait être le moment du Bitcoin. Donc plus que 3 Bitcoins et des poussières au lieu de 6 Bitcoins 25 par bloc miné. Donc on produit 2 fois moins. Depuis hier, on produit 2 fois moins de Bitcoin pour les mineurs. 2 fois moins de Bitcoin produit, donc moins de pression vendeuse, ce qui crée voilà un choc de demande et un bull run to the moon. Bon voilà, après si on regarde là 93, 1 fois 93, j'y crois pas trop. Déjà là on a diminué, on a divisé par 3 la performance au deuxième halving. Après là on a encore divisé quasiment par 3 la performance. On est passé de x30 à x8, on a divisé de plus que par 3. Si on reste dans cette logique là, on pourrait s'attendre peut-être à un x3 après le halving du prix du Bitcoin, sachant qu'on est déjà dans les 70 000, on pourrait voilà taper un 200 000 à la TH de ce cycle, si tout se passe comme avant. Mais c'est vrai que le cycle
il est un peu différent cette fois-ci puisque on a l'ETF de BlackRock, le IBIT, qui a été introduit en bourse début janvier et qui crée voilà qui ramène beaucoup d'acheteurs sur le marché et y compris des investisseurs institutionnels qui avant peut-être n'étaient pas exposés au Bitcoin et maintenant commencent à rentrer, des fonds de pension, etc. ou des gens qui investissent via leur compte titre, notamment aux US, hein, parce que on n'a pas accès à cet ETF en Europe. Mais voilà, c'est là où il y a la liquidité qui pourrait peut-être rendre ce bull run différent et créer un choc de demande tout simplement. Et là, dans ce cas, si on suit un petit peu les prédictions, on peut avoir par exemple voilà, qui nous dit Cathy Wood qui nous dit que l'année dernière leur bull case, donc leur meilleur scénario le plus optimiste pour le Bitcoin était de 1,5 million par Bitcoin. Mais depuis on a eu l'ETF et comme ça attire beaucoup plus les investisseurs plus traditionnels sur cet actif, ça change complètement la donne et donc elle pourrait voir ajouter 2,3 millions à la projection de l'année dernière. Bitcoin peut-être à 2 ou 3 millions de dollars par Bitcoin, pourquoi pas. Pour l'instant, on a le plus haut donc du précédent bull run à 70 000 qui est déjà le premier palier à franchir. Ensuite, on a le cap psychologique des 100 000 dollars qui est pas si loin que ça à franchir. Si par contre on casse le cap là effectivement, on pourrait avoir une montée parabolique. Côté S&P 500, on a eu une semaine à moins 3%, le Dow Jones stable. Et là où voilà, on a eu la plus grosse baisse, c'est sur le Nasdaq, moins 5,36%. Après là encore, pareil, à relativiser puisqu'on est quand même au plus haut et on a connu quand même une sacrée hausse depuis voilà, fin novembre de l'année dernière. Bizarrement, qui coïncide aussi avec le début de la hausse du Bitcoin. Là, les marchés baissent à cause des news sur l'inflation, là, qui pourraient remettre en cause la baisse des taux d'intérêt cette année ou pourraient la décaler. Et en général, jusqu'à présent, le Bitcoin a quand même toujours suivi, il a toujours suivi le marché américain et le Nasdaq. Là, on voit que ça se maintient parce qu'il y a eu quand même la news du halving qui est quand même une news, on va dire, plutôt haussière, plutôt bullish pour le Bitcoin. Mais si le Nasdaq et le marché américain continuent leur baisse, je pense que le Bitcoin va suivre. Il va pas se mettre à bull run alors que on est en bear market sur le S&P 500. Donc affaire à suivre, voilà pour notre ami le Bitcoin et le S&P 500.